Merci beaucoup. Nous avons commencé avec une journée de réflexion autour de tensions qui sont susceptibles d'engendrer des traumatismes. Comme vous le savez, nous vivons dans une zone à violence continue où la guerre et beaucoup d'autres tensions ethniques ne cessent de grandir, ne cessent de se renforcer. Alors nous avons trouvé que c'était très important de pouvoir réunir les aînés et les jeunes œuvrant dans de structures de construction de la paix et qui proviennent de différentes tribus et groupes ethniques. Ils sont en train de réfléchir sur les tensions sociales qui peuvent engendrer des traumatismes. Nous avons organisé cette activité dans l'objectif de pouvoir offrir un espace aux leaders et aux jeunes pour qu'ils puissent essayer d'identifier d'abord les tensions que nous avons et qui sont susceptibles d'engendrer les traumas. Ensuite, nous voulons les amener à pouvoir identifier les facteurs sous-jacents qui alimentent ces tensions sociales ainsi que les conséquences de celles-ci sur le vivre ensemble. Alors cette activité permettra à ce que ces deux couches puissent adhérer au processus de paix qui tient en compte les aspects liés au traumatisme. Et peut-être à la fin, ce que nous attendons d'eux, c'est de pouvoir mettre en place, constituer un noyau qui s'engage à initier des actions collectives pouvant favoriser les changements qui apaisent et préviennent les tensions sociales et les traumatismes y afférents au sein de nos communautés. Nous avons mis ces deux cibles ensemble parce que les deux cibles sont des acteurs de ces tensions et ils sont aussi des moteurs de changement. Alors quand nous les mettons ensemble, au moins là nous avons une vue panoramique de ces deux cibles. C'est que les jeunes pensent, c'est que les aînés pensent, parce que souvent on a l'habitude d'entendre les jeunes accuser les aînés. Nous avons l'habitude d'entendre les aînés en train de dire aux jeunes que non, ils sont en train de mal grandir. Et pourtant nous allons voir que dans tous les cas, les uns et les autres jouent un rôle. Ils alimentent au fait ces tensions sociales. Et cela ne cesse de créer des traumatismes qui continuent encore à renforcer ces tensions entre les différents membres et les différentes couches de la communauté, de la population. Nous n'avons pas choisi tout le monde pour venir participer, mais nous avons pris quelques leaders communautaires parce que nous connaissons le rôle des leaders dans la transmission de valeurs au sein de communautés. Nous avons pris aussi les jeunes qui sont engagés dans des structures de construction, de consolidation de la paix. Comme ce sont aussi des jeunes leaders qui pourront ensuite revenir vers les autres membres de la communauté, vers leurs pairs, pour leur faire parvenir le message ou les résolutions qui sont sorties de ces assises. Et ensemble, ils pourront maintenant travailler pour pouvoir provoquer ce changement dont nous avons besoin.